Nous allons nous amuser avec la boucle for. Ici, vous pouvez voir, nous venons de créer une autre classe, boucle 5. Nous avons notre méthode main dans le paquet simple. Nous importons Java Util Scanner. Ça veut dire que nous voulons que l'utilisateur puisse agir dans cette boucle. Alors, nous allons continuer comme dans l'exemple précédent où nous allons demander à la boucle de nous permettre de calculer le carré des nombres, mais cette fois-ci, nous allons demander à l'utilisateur de donner le maximum du nombre. Par exemple, vous pouvez calculer le carré jusqu'à 12 ou jusqu'à 10 comme tantôt. Maintenant, c'est à l'utilisateur de décider. Alors, sans plus tarder, on va le faire. Alors ici, nous initialisons la valeur max que l'utilisateur va donner. Nous créons notre objet scanner. Vous pouvez voir scanner ici en haut. On a importé ce qui nous permet de créer cet objet scanner. Et ici, on demande, on déclare ce qu'on va faire. Je vais afficher un tableau de nombres et leur carré. Ici, on demande à l'utilisateur à quelle valeur max dois-je aller. Et on va aller chercher la valeur max que l'utilisateur va donner. Souvenez-vous, ça a été déclaré tantôt ici et l'utilisateur va initialiser. Et nous allons simplement imprimer nombre carré, cette ligne. Et tout de suite, nous allons créer notre boucle for. Dans notre boucle for, ici, nous allons initialiser nombre. Nous avons int nombre. Donc voici la condition initiale. Nous allons vérifier si cette condition tient. Donc nous allons faire une comparaison entre nombre et la valeur que l'utilisateur a tantôt entrée ici. Si cette condition est vraie, c'est-à-dire si 1 est inférieur à la valeur que vous avez entrée, ça va tout simplement calculer le carré et après, ça va ajouter 1 à cette valeur initiale. Ça va devenir 2, ça va faire une comparaison, ainsi de suite. Donc, exécutons pour voir si tout se passe comme prévu. Juste un peu augmenter. À quelle valeur max dois-je aller? Je vais dire 14. Et voilà ce qui se passe. Ça construit. Je le prends à quelle valeur max, je vais dire 4. Et nous y voilà. Si vous ne voulez pas que ce soit tellement collé à ça, comme c'est le cas ici, tout ce que vous devez faire, c'est de créer l'espace ici. Et quand vous allez donner l'ordre, ça ne sera plus collé quand vous allez saisir. Comme ici, si je dis 5, ce n'est plus collé, c'est beaucoup plus beau, c'est plus esthétique. Nous passons à autre chose. Faites attention, ici c'est très intéressant. Nous voulons créer un programme qui utilise l'accumulateur et le format décimal. Donc tout de suite ici, nous allons importer ce qui va nous permettre de créer un format prédéfini, predefined format, comme on dit en anglais. Nous importons ce qui nous permet d'aller recueillir l'information de l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que l'utilisateur ou un vendeur qui lance toutes ses ventes de la semaine et puis que ça fasse un calcul. Alors, nous voilà, nous allons créer une classe appelée boucle 6, la méthode main qui permet au programme d'exécuter. Ici, nous déclarons nos variables. Nous avons le nombre de jours de vente. Donc, si vous avez les ventes pour une semaine, vous allez entrer 5. Ici, nous avons la valeur de vente et ça va vous calculer le total. Alors, ce que le programme fait, c'est que ça va calculer le total de vos ventes. Vous allez entrer le nombre de jours et puis ça va prendre les ventes. Ça va prendre les valeurs de vos ventes et ça va calculer le total. Alors, sans plus tarder, ici, nous allons créer notre objet scanner et puis nous allons aussi créer notre objet New Decimal Format qui est quelque chose de prédéfini. Vous allez voir tantôt comment c'est utilisé. Ici, nous posons la question pour combien de jours avez-vous des chiffres de vente et ça va prendre l'information du nombre de jours ici et
ici, nous allons initialiser notre accumulateur. En d'autres termes, ça va accumuler chaque fois que vous allez entrer vos ventes, ça va l'accumuler ici à l'intérieur et à la fin, ça peut vous donner le montant de vente et si vous voulez, ça peut même calculer la moyenne. Alors, tout de suite, on va utiliser notre boucle for. Nous initialisons cette variable initiale. Nous avons i est égal à 1. Donc, en d'autres termes, on dit il y a au moins un jour et ça prend jour. Le nombre de jours que vous allez définir, ça va vérifier si cette condition est vraie. Est-ce que si vous, par exemple, vous entrez 5 jours, ça va se rendre compte que 1 est inférieur ou égal à 5, alors ça va exécuter ça avant d'ajouter 1. Tout de suite, qu'est-ce que ça fait si cette condition est vraie? Ça dit entrer les ventes pour le jour numéro, et ça va venir entrer i, la valeur qui est ici. Ça va l'entrer là. Et puis, nous allons chercher ces ventes-là, utilisant l'objet scanner qui a été créé ici, en haut. Nous avons créé input ici. Ça va le prendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce vente-là, ça va venir le mettre dans cette variable qui est notre accumulateur. Ça commence avec 0. Dès que vous entrez vos ventes, ça va l'ajouter ici. On aurait pu, quand vous voyez plus égal, ça veut tout simplement dire que ce que nous avons ici, par exemple, vente totale, c'est en fait vente totale plus vente. Donc, ça va ajouter la valeur à ça et vente totale va devenir ce que vous avez là. Alors, pour ne pas avoir à refaire ça tout le temps, ce qu'on fait en programmation, on va simplement faire cela. On peut utiliser multiplier, diviser, ainsi de suite. Amusez-vous, vous pouvez utiliser ce qui vous convient. Plus on va avancer dans nos vidéos, plus vous allez voir comment on les utilise. Alors, quand cette condition n'est plus vraie, ça va sortir de votre boucle for et vous allez voir l'utilisation. Maintenant, ça va imprimer vente totale en utilisant le format que vous avez prédéfini. Vous avez prédéfini un format ici, ça va l'utiliser ici en bas et puis ça va dire merci. Alors exécutons notre programme pour nous assurer que tout va bien. Alors ça me demande pour combien de jours avez-vous des chiffres de vente? Je vais dire pour 5 jours. Entre les ventes, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça me dit les ventes totales sont 20 points, blablabla. Je vais recommencer pour davantage démontrer l'impact de ce format. Ok, nous y voilà. Je vais dire pour 3 jours. 2.34, 3.34 et puis 4. Et vous voyez, ça me donne selon ces formats. Ici, nous avons dollar que j'ai défini ici. Mais vous voyez, ça me donne avec 2 places, 2 decimal places. On a 2 places après notre virgule. Et d'où est-ce que ça sort? C'est exactement ça. Ça a été défini au préalable ici. Donc, si vous voulez avoir 3 places, par exemple, si nous mettons 3 places ici, et on réexécute notre programme, ici, je vais dire, j'ai simplement 2 jours pour rapidement voir l'impact de ça. 2.3, 3, et puis, je vais dire 2. Vous voyez, ça me donne 3 places. Donc, c'est ce que nous avons défini. OK? Dans cet autre exemple, nous allons voir comment utiliser une sentinelle. Mais cette fois-ci, ça sera utilisé avec la boucle while. On fait la même chose. On va utiliser le format, le decimal format
pour utiliser quelque chose de prédéfini. On va chercher l'information de l'utilisateur avec scanner et j'ai créé une nouvelle classe appelée boucle set. Nous avons notre méthode, notre main méthode qui permet à notre programme d'exécuter et sans plus tarder, on va commencer à... Ici, on a déclaré nos variables vente totale, on a créé notre objet scanner et notre objet de format appelé $. Nous allons faire exactement la même chose comme dans l'exemple précédent, comme dans cet exemple, mais cette fois-ci, nous allons utiliser la boucle while avec une sentinelle et vous allez voir, c'est extrêmement joli. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons utiliser -1 comme sentinelle. Nous disons tout simplement à l'utilisateur, entrez la vente numéro 1 ou -1 pour terminer. Donc, soit il va entrer sa vente ou s'il ne veut pas, s'il n'a plus de vente, qu'il entre tout simplement -1 et on va venir chercher l'information qu'il a entrée ici avec vente qui a été déclarée ici en haut. Et voici notre accumulateur. Ça va accumuler autant de ventes qu'il va entrer. Maintenant, voici notre boucle while. Quelle est la condition que ça vérifie? Ça s'assure que vente, la valeur qui a été entrée ici, est différente de -1. Souvenez-vous, tantôt quand on voyait les opérateurs boolean, on a vu que ça veut dire différent. En d'autres termes, ça veut dire... comment on lit ça? On dit ça, c'est pas égal. Si vous ôtez ça, on va dire c'est équivalent à ça. Mais quand on met ça, ça veut tout simplement dire vente est différent de -1. Donc, dès que ça se rend compte que vente est différent de -1, ça va vous demander d'entrer la prochaine, ça va le prendre, ça va faire le calcul, ça va ajouter là. Donc, cette fois-ci, vous n'avez plus, c'est complètement différent de ce qu'on a fait tantôt, parce que tantôt, il fallait entrer le nombre de jours et sur la base de cela, ça devait calculer jusqu'à la fin. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas à entrer le nombre de jours, vous entrez simplement vos ventes et quand vous avez fini d'entrer vos ventes, vous tapez -1 et ça va sortir de ça. OK. Tout de suite, on va exécuter pour s'assurer que ça marche comme on veut. Entrer -1, alors je vais dire 20 et 20. Et maintenant que je vais sortir -1 et nous voilà. Alors ça c'est super. Je vous donne quelque chose à faire comme travail. Vérifiez, normalement ça devait être 60, mais vous pouvez voir que non seulement ce qui se passe, c'est que ça comprend qu'il faut sortir, mais ça exécute avant de sortir. Parce que ici nous avons -1, ça rentre là, ça réduit 1 avant d'entrer. Donc essayez de créer quelque chose qui va permettre que cela ne se passe plus. Ok, ciao et on se voit dans la prochaine vidéo.